إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Frères dans l'islam, le livre qu'on a devant nous, ça s'appelle Matn al-Akhdari. Matn al-Akhdari. Al-Akhdari, c'est un kitab qui a été écrit par le Cheikh Abdurrahman. Le Cheikh Abdurrahman. Comme vous savez, qu'il y a 4 grands mazhab qui sont connus de tous. 4 grands mazhab qui sont connus de tous, comme le mazhab de l'imam Abu Hanifa, celui de l'imam Malik, celui de l'imam Shafi'i et celui de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Akhdari, le livre qu'on a devant nous, c'est un livre du rite de l'imam Malik. C'est un livre du rite de l'imam Malik, c'est-à-dire du madhab de l'imam Malik. Ça ne veut pas dire que c'est l'imam Malik qui l'a écrit, non. Celui qui l'a écrit, c'est un adepte du rite de l'imam Malik. Et c'était un Algérien. Donc c'est le premier livre que les gens apprennent dans l'enseignement traditionnel après le Coran. L'enseignement traditionnel, le Majlis, ce qu'on appelle communément chez nous ici Makala. Donc c'est le premier livre qu'on étudie après le Coran. Quand l'homme finit d'apprendre le Coran, c'est-à-dire la lecture du Coran, le livre qu'on lui donne, c'est Al-Akhdari. C'est Al-Akhdari. Il a commencé son livre par un muqaddima. Muqaddima, c'est-à-dire préface. Dans cette préface-là, le cheikh, il a parlé de la doctrine et l'aqida. La doctrine et l'aqida, c'est un livre, c'est une préface. Si l'on l'apprend comme il se doit, il aura une très bonne doctrine. Il aura la doctrine des Ahl-Sunnati wal Jama'a, des gens de la Sunna, et puis le consensus, le groupe. Mais malheureusement, pour ceux qui l'apprennent, ils ne l'apprennent pas comme il se doit. Ou bien celui qui les enseigne, le livre, lui-même n'a pas une compréhension réelle du livre. Donc ça fait que, après l'avoir
étudier, c'est comme si la personne a lu seulement le livre. Il a lu seulement, donc sans compréhension. Donc ça fait que tu vois certaines personnes, ils vont te dire qu'ils sont du rite malikite, alors qu'il n'a pas la doctrine de l'imam Malik. Comme on le voit chez nous ici, certaines personnes qui tapent la poitrine, soit disant qu'ils sont des adeptes du rite malikite, et puis tu vas les voir, ce sont des tidjanites. Ou bien ils sont avec le Dajjal du Mali, ou bien ce sont des gens qui sont dans le Tabligh, et ainsi de suite. Alors que si tu contraries l'imam dans la doctrine de l'Aqida, et puis tu le suis dans son madhab, dans la jurisprudence, ça veut dire que tu n'as rien compris. Pourquoi? Parce que tu l'as contrarié dans quelque chose qui est plus important que la chose dans laquelle tu le suis. Donc il faut obligatoirement adopter le Aqida, c'est-à-dire la doctrine des Ahl-Sunnati wal Jama'a, des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que c'est le groupe qui aura le salut Yom al-Qiyamah. C'est le groupe qui aura le salut Yom al-Qiyamah. Donc les gens de la Sunna. Donc, le muqaddima de ce livre, la préface bien sûr, parle de la doctrine, comme je l'ai dit, et après ça, on va rentrer dans la jurisprudence, où il va nous parler de certains jugements de la prière, certains jugements de la purification. Certains jugements de la purification. C'est un livre, quand tu le regardes, tu vois qu'il est très petit, en format bien sûr, alors qu'il est très riche. Surtout dans les prosternations de l'oubli. Dans les prosternations de l'oubli. Quand tu oublies dans la prière, en ajoutant quelque chose, ou bien si tu ajoutes quelque chose, ou bien tu soustrais quelque chose, ou bien tu doutes, comment est-ce que tu dois réparer? Il y a beaucoup de grands livres que tu vas fouiller, tu ne vas pas voir, tu ne peux pas avoir la compréhension du sujoud du sahwi, du sujoud de la prosternation de l'oubli, comme dans ce livre-là. Frères en islam, il ne suffit pas de lire beaucoup de livres. Si tu as lu un seul livre que tu as compris, ça peut te suffire. Un seul livre que tu as compris, ça peut te suffire. Voilà pourquoi les élèves de Abdurrahman Saadi, un savant de Ahl-Sunnati wal Jama'a, un saoudien, le cheikh d'Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, les élèves souvent s'étonnaient des fatwas qu'il les mettait, alors qu'il n'avait pas plus de 100 livres dans sa bibliothèque. Mais ils étaient étonnés de voir qu'il les mettait des fatwas qui leur paraissaient étranges. Mais pourquoi? Parce qu'il lisait et puis il relisait. Tu as un livre devant toi, lis et puis tu relis. Au fur et à mesure que tu lis et que tu relis, tu auras encore une autre compréhension. Tu auras une autre compréhension. Donc voilà pourquoi le cours qu'on va suivre,
Il ne faut pas venir s'asseoir dans le cercle parce que on dit de venir. Mais il faut te dire que je suis venu pour apprendre ma religion. On ne peut pas pratiquer la religion sans connaissance. On ne peut pas aussi avoir la connaissance sans apprendre. On ne peut pas avoir la connaissance sans apprendre. Sans apprendre les livres. Et si on veut apprendre, on apprend avec celui qui connaît. On apprend avec celui qui connaît. Il ne faut pas être comme les gens du Talmud qui disent qu'il faut faire seulement, il faut sortir, il faut sortir. Allah va t'enseigner sans livre. Allah va t'enseigner sans livre. Donc tu es là, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la connaissance. Ça c'est faux. Il faut apprendre la religion. Il faut apprendre la religion. L'homme ne peut pas avoir la science s'il n'apprend pas. Il faut apprendre. Il faut apprendre la religion. Donc le cheikh, il a fait le livre. Et puis après lui, il y a un autre savant qui a fait le livre. Il a reconstitué le livre sous forme de questions-réponses. Questions-réponses. Donc là aussi, c'est une très bonne méthode. C'est une très bonne méthode. On pose la question et puis on envoie la réponse. Donc avec ça, cette méthode-là, ça va te faciliter encore la mémorisation et puis la compréhension. Donc, l'auteur du livre dit qu'Allah nous fasse miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwa awwal ma yajibu ala al-mukallafi. Donc le signe qu'on voit, ça veut dire su'al. Et le djim qui le suit, ça veut dire jawab. Su'al, qu'est-ce que c'est? Question. Jawab, c'est réponse. Su'al, question. Jawab, réponse. Donc si on apprend de cette manière-là, dans les jours à venir, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les gens deux, impose la question, et puis l'autre répond. L'autre pose, l'autre répond, et ainsi de suite. Donc il faut prendre le temps de réviser ce qu'on apprend. Donc il dit, su'al, question. Ma huwa awwal ma yajibu ala al-mukallafi. Ma huwa awwal ma yajibu ala al-mukallafi. Quelle est la première obligation imposée aux responsables? Ma huwa, quelle est awwaluma, la première obligation, awwaluma yajibu, la première obligation imposée à la mukallafi, aux responsables. Donc ça c'est la question. Jim jawab. Oui, on vient. On va donner, Inch'Allah, la définition du responsable. Jim jawab. Réponse. Awwal ma yajibu ala al-mukallafi. La première obligation imposée, ou bien la première obligation à awwal ma yajibu ala al-mukallafi, la première obligation au responsable du moins, ou bien qui est imposée au responsable, tashihu imanihi, c'est vérifier la vérification
du bon état de la foi, hein, ou bien la révision de la foi. Ça va? La vérification du bon état, du bon fonctionnement de la foi. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est la première obligation. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. Puis ensuite, la connaissance de ce avec quoi il va réparer ses obligations individuelles. Donc ici, il nous a dit que la première obligation, أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est ce qui suit. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'obligation? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le responsable? Ça va? Troisièmement, qu'est-ce que c'est que la foi? Et quatrièmement, qu'est-ce que c'est que la vérification du bon état de la foi, du bon fonctionnement de la foi? Donc, on se retrouve avec combien de choses? Hein? 4 choses. Dont la première serait l'obligation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une obligation dans la religion? Qu'est-ce qu'une obligation? L'obligation, frères en islam, ma yalzamul mukallaf fi'luhu wa yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Donc, quand on dit l'obligation, c'est ce que le responsable doit faire. Il est récompensé lorsqu'il fait, lorsqu'il agit, il est récompensé et il est puni lorsqu'il délaisse. Comme par exemple la prière. C'est une obligation. Donc celui qui prie, il est récompensé. Mais là, et celui qui ne prie pas, il est puni. Il est puni. Donc c'est ce qu'on appelle l'obligation. Ma yalzamul mukallaf fi'luhu. Ma yalzamul mukallafa fi'luhu. Wa yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Est-ce qu'on se comprend? L'obligation est comprise? Ça va? Toïb. Maintenant, deuxièmement, le responsable. Qui est-ce qui est le responsable? Le responsable, huwa al-balighu, huwa al-balighu al-aqil. Al-mukallafu huwa al-balighu al-aqil. Ça va? Donc le responsable, c'est le pubère qui a un esprit saint. Al-mukallafu huwa al-balighu, c'est le pubère, al-aqil, qui a l'esprit saint. Et le pubère qui n'a pas l'esprit saint, lui n'est pas responsable en matière de religion. Dans la religion, il n'est pas responsable.
Et un enfant qui a atteint l'âge de la puberté, maintenant, il n'a pas son esprit sain. Comme on nous dit, il est zinzin, il est top-top. Donc lui, il n'est pas un responsable. Hein? Il n'est pas un responsable, il n'est pas responsable. On ne doit pas le dire, il faut prier, il faut gêner, il faut. Non, il n'est pas un responsable. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quels sont les signes de la puberté? Ils sont au nombre de 4. Premièrement, atteindre l'âge de 15 ans. L'âge de 15 ans. Donc, celui qui a 15 ans, il est pubère. Deuxièmement, khurujul mani, l'éjaculation. Troisièmement, zuhur sha'ari al-ana, l'apparition des poils de pubis. Watazidul mar'atu bi alamatin rabi'a. Et chez la femme, il y a un autre signe, lequel al-hayd, les menstrues. Les menstrues. Donc, si un enfant a 15 ans, il est pubère. Hein? Ou bien, il a émis le liquide, le mani, le sperme, il est pubère. Ou bien, il a le poil sur son pubis, il est pubère. Si la femme voit ses menstrues, elle est, si elle voit ses menstrues, elle est, elle est. Donc si la femme voit ses menstrues, elle est pubère, même si elle n'a pas 15 ans. Comme certaines femmes, certaines jeunes filles voient les menstrues à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Donc elle est responsable en ce moment. Elle est responsable, elle est mukallaf. Si jamais son esprit est sain, elle doit obligatoirement jeûner. On ne va pas dire que non, que c'est une petite fille, elle a vite vu ses menstrues. Elle doit obligatoirement jeûner. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc, voici les signes de la puberté. Celui qui est pubère, celui qui voit l'un de ces signes-là, s'il a un esprit sain, en ce moment, il est devenu un responsable, il est devenu mukallaf. Lui, comme ça, ce qu'il doit savoir à partir de ce moment, c'est que c'est bonnes et mauvaises actions sont inscrites. Les anges commencent à écrire tout ce qu'il fait, bon comme mauvais, parce qu'il est pubère. Donc, c'est un moment où l'homme doit beaucoup faire attention. Ouais, souvent, tu vas voir les enfants, ils sont pubères, mais on les néglige. L'humain, il ne sait pas qu'il est devenu responsable en matière de religion. Donc, il est là, il s'amuse avec la religion, mais personne ne parle. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est encore petit. Alors qu'en réalité, il est déjà pubère. On commence à écrire, les anges commencent à noter ses bonnes et mauvaises actions. Donc tout est noté en ce moment.
Troisièmement, on a l'iman, la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? L'iman qawlun bil-lisan wa i'tiqadun bil-qalb wa 'amalun bil-jawarih yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'asi. Donc la foi consiste en parole. La foi consiste en parole. Qawlun bil-lisan wa i'tiqadun bil-qalb, et en croyance du cœur, wa amalun bil-jawarih, et en acte des membres. Yazid bi-ta'a, elle augmente avec l'obéissance, wa yanqusu bil-ma'asi, et diminue avec quoi? La désobéissance. Donc ça, c'est la définition de la foi chez les Ahl-Sunnati wal Jama'a. Chez les gens de la Sunna, c'est comme ça que la foi est définie. Mais ici, si l'auteur du livre nous dit la première des obligations qui s'impose à un responsable, c'est la vérification de la foi. Ce qu'on doit savoir, c'est que la doctrine est appelée aussi foi. L'aqida tout simplement, aydan bil iman. Donc le aqida, la doctrine, on l'appelle l'iman, la foi. Comme on l'appelle aussi le tawhid. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'appelle aussi la sunna. Comme on l'appelle aussi la sharia, c'est-à-dire la législation. Donc le aqidah. Donc si il nous dit que la première des choses que le croyant doit faire, c'est de réviser ou bien vérifier le bon état et le bon fonctionnement de la foi. Donc ça implique la doctrine. Ça implique la doctrine. Donc la première des choses, c'est de vérifier ou bien de réviser, de vérifier le bon fonctionnement de la doctrine. Al-Aqida, qu'on appelle aussi Al-Tawhid. Ça va? Maintenant, pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement de la foi, du Tawhid, de l'Aqida, on a besoin de trois choses. On a besoin de trois choses. Ça va? Mais lorsqu'on dit Tashihul Iman, la vérification du bon fonctionnement ou bien la vérification du bon état de la foi, qu'est-ce que c'est? Ce que c'est Takhlisuhu min ash-shirk. C'est de délivrer la foi de l'associationnisme. Il faut délivrer la foi de l'associationnisme. Donc c'est ce qui est la révision de la foi. Donc celui qui est pubère, il doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'minu bi anna Allah rabbahu aw wa yu'minu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wa nabiyyan wa rasulan. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala comme son Seigneur, la divinité qu'il doit adorer,
croit en l'islam, la religion, l'islam comme religion, croit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme prophète et messager. Est-ce qu'on se comprend? Cette vérification du bon état de la foi ne se fait qu'avec trois choses. Quelles sont ces trois choses? On a premièrement l'ilm. On a premièrement l'ilm. L'ilm, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance. Fala yumkinu an tuhaqqika shay'an qabla an ta'lamahu. Parce que tu ne peux pas réaliser quelque chose sans connaître la chose. Ou bien, tu ne peux pas réaliser une chose sans la connaître. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans la sourate de Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah. Il dit dans la sourate de Muhammad au verset 19, fa'alam annahu la ilaha illallah, sache qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut connaître d'abord. Ça va? Toi. Maintenant, si tu connais, la deuxième des choses, c'est l'i'tiqad, la croyance. La croyance. فَإِذَا عَلِمْتَ وَلَمْ تَعْتَقِدْ وَاسْتَكْبَرْتَ لَمْ تُحَقِّقِ التَّوْحِيدِ. Si tu sais, tu connais le tawhid. Si tu connais le tawhid. Maintenant, tu ne crois pas au tawhid et tu t'enorgueillis, tu ne l'as pas réalisé. Tu ne l'as pas réalisé. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit des mécréants lorsque Rasul alayhi salatu wa salam les a appelés vers le tawhid, l'unicité d'Allah, vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Aj'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Ils disent qu'il a fait de toutes les divinités, ou bien il a rendu toutes nos idoles en une seule divinité. Et ça, c'est quelque chose qui est étrange. C'est quelque chose qui est étrange. Puisqu'ils avaient jusqu'à 360 idoles qu'ils adoraient. Maintenant, Rasul alayhi salatu wa salam, il les appelle vers l'adoration d'une seule divinité. Donc, ils disent que ça, c'est étrange. C'est étrange. Donc, si tu sais, tu connais le tawhid, tu dois faire quoi? Tu dois croire au tawhid. Mais malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui tombent dans le fleuve du shirk. Pourquoi? Tu vas le voir, il dit qu'il est musulman. On appelle à la mosquée, il vient à la mosquée. Mais il sort de la mosquée quand il a un problème. Où il va régler son problème? Chez les féticheurs, chez les marabouts, au cimetière, au bois sacré, et ainsi de suite. Alors qu'il dit qu'il est musulman. C'est quelle religion tu pratiques en ce moment? Hein? Toi, malgré que tu penses que tu es un musulman, les mécréants ou bien les idolâtres des Quraysh avaient mieux compris que toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé carrément de dire La ilaha illallah. Ils ont refusé carrément de dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu le sens. Ils connaissaient le sens de La ilaha illallah. Maintenant, toi, tu es dans la religion, tu dis que tu es un musulman et puis tu ne connais pas le sens de La ilaha illallah. Donc voilà pourquoi tu vois beaucoup parmi les musulmans, hein, ils se disent musulmans, mais c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils vivent. Alors que tu n'es pas dans la religion. Tu n'es pas dans la religion. Ça va? Taïb. Maintenant, troisièmement, qu'est-ce que c'est? Al-inqiyadu, l'obéissance. L'obéissance. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? فَإِذَا عَلِمْتَ وَاعْتَقَدْتَ وَلَمْ تَنْقَدْ لَمْ تُحَقِّقِ التَّوْحِيدِ. Si jamais tu as connu le tawhid, tu as cru au tawhid, mais tu ne t'es pas soumis, tu n'as pas obéi,
aux lois du tawhid. Hein? Tu ne peux pas réaliser le tawhid. Tu ne t'es pas soumis au tawhid. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que les mécréants, quand on leur disait de dire la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils disaient? Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, la ilaha illallah yastakbirun. Lorsqu'on leur disait de dire qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Yastakbirun. Ils s'enorgueillissaient. Ils n'acceptaient pas. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ajoutaient? Après leur orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Ils disaient, est-ce que nous allons abandonner nos idoles pour suivre un poète qui est mentalement malade? C'est de qui il parle? Du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Quelqu'un qui veut votre bien, qui vous appelle vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà comment vous vous comportez avec lui. Hein? Voilà comment vous vous comportez avec lui. Donc il faut obligatoirement obéir au tawhid. Donc si on obéit au tawhid, on a connu le tawhid, on a cru au tawhid, et puis on a obéi, n'est-ce pas? C'est en ce moment qu'on dit qu'on a pu réformer notre foi, on a pu réviser, n'est-ce pas, vérifier le bon état de la foi et le bon fonctionnement. Est-ce qu'on se comprend? Donc maintenant, on a dit que la foi, qu'est-ce que c'est? Qui peut revenir dessus? Hein? La foi, c'est une parole, oui. Une croyance, oui. Une manifestation par les membres. Donc, cette foi-là repose sur 6 piliers. Quels sont ces piliers? Al-Iman billah, croire en Allah. Deuxièmement, Al-Iman bil malaika, croire aux anges. Troisièmement, Al-Iman bil kutub, croire aux livres révélés. Quatrièmement, Al-Iman bil rusul, croire aux messagers. Cinquièmement, Al-Iman bil yawm al-akhir, croire au jour dernier. Sixièmement, Al-Iman bil qadari khayrihi wa sharrihi, le destin, le décret, bon comme mauvais. Donc ce sont les piliers du iman. Ça va, mais il faut comprendre une chose aussi, laquelle le iman, la foi, est de 3 types. Si tu veux, la foi se divise en 3. Ça va? On a premièrement Aslul Iman, la base de la foi. La base de la foi. Deuxièmement, Al-Iman al-Wajib, la foi obligatoire. Et troisièmement, Al-Iman al-Mustahab, la foi aimable. Celui qui n'a pas la base de la foi, lui, il n'est pas musulman, il n'est pas dedans. Donc c'est avec elle que l'on est dans la religion, la base de la foi, Asl Iman. Maintenant, la foi obligatoire, elle vient après la foi, la base de la foi. Donc l'homme, quand il a la foi obligatoire, elle le pousse à obéir aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la foi aimable, avec la foi aimable, on arrive facilement
à faire les choses aimables, comme les nawafil, les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires, et ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si la foi obligatoire, tu n'as pas plus la foi obligatoire, ça veut dire que tu n'es plus dans la religion. Comme celui, par exemple, qui se lève un beau matin, il dit qu'il est musulman, il est dans la religion. Il se lève un beau matin, il va charlanter. Ou bien il va chez un marabout. Le marabout charlatan. Il va voir un de ces marabouts-là pour charlanter. Donc en ce moment, quelle est la foi qu'il n'a plus? Parmi les trois types de foi, la base de la foi. Donc si la base disparaît, on ne parle plus de la foi obligatoire ou bien de la foi aimable. Ça va? Maintenant, l'auteur du livre, il a parlé de foi. Et dans la définition de la foi, tout à l'heure, je vous ai dit que la foi augmente et elle diminue. Elle augmente avec quoi? L'obéissance. Elle diminue avec la désobéissance. Il y a des causes que les savants ont citées qui nous permettent de faire accroître notre iman, notre foi. On a premièrement ma'rifatullahi jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses beaux noms et ses attributs. Donc il faut connaître Allah. Donc celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi va augmenter. Si tu connais Allah comme il se doit, ta foi va augmenter. Ou bien si tu médites par exemple sur l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu vas voir que ta foi va augmenter. Donc si tu connais Allah par ses noms et par ses attributs, ça fait augmenter la foi. On va donner plus de détails, Inch'Allah, pendant les cours. Deuxièmement, on a Talabul ilm shar'i, la recherche de la science de la jurisprudence, ou bien la législation, la charia, apprendre la charia, l'apprentissage de la charia. Ça augmente la foi. Troisièmement, at-ta'ammul fi ayatillahi al-kawniyya wa makhluqatihi. Méditer sur les signes universels d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis ses créatures. Méditer sur les signes universels comme le ciel, la terre, ses créatures, les animaux, les êtres humains même. Il faut méditer sur cela. Et je sais que certaines personnes parmi nous, depuis que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ça ne leur est jamais venu à l'esprit qu'il faut regarder le ciel et puis méditer sur le ciel. Ou bien regarder la terre et méditer sur la terre. Donc lui, de la manière dont le mouton regarde le ciel, c'est comme ça aussi lui regarde. De la manière dont le bœuf marche sur la terre, c'est comme ça aussi que lui marche. Donc il est là, ce n'est pas son problème. Il ne sait pas qu'il y a des signes dans l'univers. Donc il faut méditer. Quatrièmement, qira'atul Qur'an wa tadabbur. Lire le Coran et méditer sur ses paroles, ses versets.
Tu lis et puis tu médites dessus. Tu lis et puis tu médites. Donc ça aussi, ça augmente la foi. Cinquièmement, al-iktharu min dhikrillah. Faire abondamment l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, taqdimu ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu ala hawa nafs. Mettre toujours ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager aiment avant notre passion. Ce que Allah et son messager aiment avant notre passion. Septièmement, hudur majalis al-dhikri wal hirsu alayha. Venir dans les cercles, les assises de l'évocation, l'apprentissage, et aimer ces cercles-là. Huitièmement, al-bu'du anil ma'asi, s'éloigner des désobéissances. Neuvièmement, al-iktharu min an-nawafil, faire beaucoup d'actes surrogatoires, comme les prières surrogatoires, le jeûne surrogatoire. Ça augmente la foi. Et dixièmement, su'alullahi ta'ala, ziyadat al-iman wa tajdidu, demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre foi et la régénération de la foi. Régénérer notre iman. Donc, comme on l'a dit, Inch'Allah ta'ala, on va au cours de pendant les durus, les dars, les cours, on va revenir sur ces points-là, ces éléments-là, un à un, avec plus d'explications, mais il faut chercher à les retenir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on te dit de faire beaucoup de nawafil, il faut prier beaucoup de nawafil. Faire beaucoup de nawafil, comme les jeûnes surrogatoires, les prières surrogatoires, et ainsi de suite. Faire beaucoup de zikr, comme on te l'a dit tout à l'heure. Il faut réciter le Coran. Et parmi les nawafil, il y a les prières nocturnes. Il faut prier la nuit. Prier la nuit. Maintenant, si on te dit que la foi augmente, certainement elle a des signes par lesquels on la reconnaît. On reconnaît son augmentation. Quels sont ces signes? Le fait d'être rattaché aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des signes de l'augmentation de la foi. Et aimer ce qu'Allah et son messager, il l'aime plus que nous-mêmes, notre personne. Qu'Allah nous donne la compréhension. Maintenant, la foi diminue avec la désobéissance. Celui qui désobéit, sa foi diminue. Celui qui désobéit, sa foi diminue. Ça va, toi. Maintenant, quels sont les signes de la diminution de la foi? Les savants ont cité plusieurs, mais il faut retenir ces quatre-là. Premièrement, attaka solo en ta'at, avoir la paresse dans l'obéissance. Tu as la paresse dans l'obéissance. Comme par exemple, tu arrivais à prier les nawafil, assez de nawafil, avant les prières, après les prières. Tu arrivais à jeûner les lundis, les jeudis, et ainsi de suite. Tu arrivais à te réveiller la nuit pour prier. Et du coup, tu commences à abandonner les prières nocturnes. Tu arrivais à faire le dhikr, tu commences à abandonner le dhikr. Tu n'as plus le temps de lire le Coran. Alors que Rasul dit, alayhi salatu wa salam, le musulman doit lire le Coran en combien de jours? Chaque 3 jours. Tu dois lire le Coran entièrement. Si tu ne peux pas, au moins une semaine. Si tu ne peux pas 10 jours. Si tu ne peux pas
20 jours, si tu ne peux pas 1 mois, si tu ne peux pas 40 jours, mais demandez aux musulmans. Souvent, peut-être c'est dans le mois de jeûne qu'on fait sortir le Coran. C'est dans le mois de jeûne qu'on fait sortir le Coran. Donc après le mois de jeûne, on range le Coran. On range le Coran et puis c'est fini. Il y a un ami qui m'a conté une histoire. Et c'est une histoire réelle. Il dit que dans un quartier, dans une commune d'Abidjan, il y avait un imam d'une mosquée. Et l'imam était aimé par un monsieur et sa femme. Donc ça faisait qu'on lui donnait beaucoup de cadeaux. Il lui faisait beaucoup de dons. Donc après le Ramadan, il s'en va les saluer. Les jours de fête, il va les saluer. Après le Ramadan, c'est-à-dire le jour de la petite fête, il est allé les saluer. Il est allé les saluer. Maintenant, quand il est arrivé, on lui a dit s'asseoir sur la table. Il s'est assis. Il y avait le Coran, parce que le Ramadan venait de finir, on avait encore la chaleur du Ramadan. Le Coran était sur la table. Et en ce même moment, il avait un billet de 10 000. Il y avait un billet de 10 000. Le vent a fait tomber le billet. Donc l'imam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le billet et il l'a mis à la première page du Coran. Il s'est dit que à tous les coups, même s'ils n'ont pas lu tout le Coran, la première page encore, ils vont l'ouvrir. La première page, ils vont l'ouvrir. Et il est parti. Et quand le monsieur est venu s'asseoir, ils l'ont posé. Après, il a oublié de leur dire qu'il avait mis, l'argent était tombé là, qu'il avait mis dans le Coran. L'imam est parti à la maison. Ils sont venus, ils n'ont pas vu les 10 000. Ils ont pris le Coran, ils ont rangé. Ils ont cherché les 10 000, ils n'ont pas vu. Donc, ce que l'imam a remarqué, c'est qu'on ne lui faisait plus de dons. Parce que le monsieur et sa femme se sont fâchés. Il dit, mais avec tout ce qu'on te donne, et tu viens te permettre, en tant qu'un imam, de voler notre 10 000. Hein? De voler notre 10 000. Donc, du coup, ils ont commencé à couper tous leurs dons. Ils ne faisaient plus de dons à l'imam. Donc, l'imam a vu que c'était devenu bizarre. Bon, les gens, bon, ils le saluent, bon, ils ne rient plus avec lui. Ils ont commencé à se méfier de l'imam. Lui ne sait pas ce qu'il y a. L'imam aussi, il s'est confié à Allah subhanahu wa ta'ala, il a continué de vivre. Jusqu'au Ramadan suivant. Jusqu'au Ramadan suivant. À la veille du Ramadan, l'imam allait les saluer. Comme il le faisait habituellement. Il allait les saluer parce qu'il allait à la veille et à la fin du Ramadan. Il allait les saluer. La femme n'a pas pu se contenir, elle a dit à son mari que non, ça, il faut que je dise à l'imam. Parce que ça, là, nous, on ne peut pas accepter. Tu voles notre argent et puis tu viens nous saluer en moi. Donc, la femme est sortie. Alors que le monsieur était dans la maison, elle venait la dire, mais que vraiment, imam, il y a quelque chose que tu as fait. L'année passée, ça ne nous a pas plu. Moi, je ne peux pas garder, il faut que je te dise. Il dit, qu'est-ce que c'est? Et quand tu es venu nous saluer après le Ramadan, on avait nos 10 000 qui étaient gardés sur la table. Tu as pris. Tu as pris les 10 000. Et voilà, comme je ne peux pas me contenir là, vraiment, il faut que je te dise ça. Tu as fait quelque chose qui ne nous a pas plu. L'imam a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Donc la femme, pour elle, comme il a volé l'argent, donc elle est en train de leur dire, voilà pourquoi il pleure. Le monsieur est sorti, il lui a dit, mais ça ne vaut pas la peine de pleurer. C'est quelque chose qui est passé. L'imam dit, non, je ne pleure pas parce que vous m'avez accusé. Hein. Ce n'est pas à cause de ça que je pleure.
Mais pourquoi il pleure en ce moment? Il dit qu'il pleure. Je pleure parce que je sais que depuis le Ramadan passé, vous n'avez pas fait quoi? Vous n'avez pas touché au Coran. Il dit depuis le Ramadan passé, vous n'avez pas touché au Coran. Donc voilà pourquoi je suis en train de pleurer. Eux-mêmes, ils étaient là, ils sont confus. Ils ne savent pas qu'est-ce que l'imam est en train de dire. L'imam dit envoyez le Coran. Ils ont envoyé le Coran. Il a ouvert la première page, on voit les 10 000. Il dit et puis il a expliqué la scène, comment ça s'est passé. Donc les voilà, les deux sont assis là, ils ont honte. Hein? Donc ils ne lisent pas le Coran. Donc c'est comme ça aussi que beaucoup parmi les musulmans sont aujourd'hui. On ne lit pas le Coran. Hein? Mais c'est dans le mois des jeunes, on voit chacun un tapis, un Coran, et puis on va à la mosquée, on retourne. Alors qu'après le mois des jeunes, on va ranger et puis on se cherche. Car on donne la compréhension. Donc, si tu remarques que tu as la paresse dans l'obéissance, dans l'adoration, c'est que ta foi a pris un coup. Ta foi a pris un coup. Tu arrives à venir facilement à la mosquée, mais tu ne peux plus venir à la mosquée. Tu pries à l'heure que tu veux. Ça veut dire que la foi a pris un coup. Deuxièmement, on a Adam Ta'athur bi kalamillah. La parole d'Allah n'a pas d'effet sur nous. Ça n'a pas d'effet. On lit le Coran, ça n'a pas d'effet. On fait dhikr, ça n'a pas d'effet. On s'arrête dans la prière. Au contraire, ce qu'on retient dans la prière, c'est que la prière est trop longue. L'imam là, sa prière est trop longue. Là, c'est ce qu'on retient dans la prière. Alors que la lecture doit avoir un effet sur nous. Pourquoi est-ce que les pieux prédécesseurs pleuraient quand ils récitaient le Coran? Ou bien quand ils étaient derrière le prophète alayhi salatu wa salam? Aïcha radiallahu anha, quand le prophète est tombé malade, il a dit aux gens, allez dire à Abu Bakr de réciter, de diriger la prière. Aïcha dit non, quand il est devant les gens, on n'entend pas ce qu'il dit. Parce qu'il pleurait beaucoup. Mais aujourd'hui, on peut faire. Tu vas demander à un musulman combien de fois tu as droit à pleurer dans la prière? Jamais. Hein? Lui, il ne sait même pas qu'on doit pleurer dans la prière. Comme le frère qui nous disait que la fois passée, dans un village, il y a un vieux mécréant qui est à côté de la mosquée. On y voit l'imam diriger la prière. L'imam dirigeait la prière pendant le mois de jeûne. L'imam dirige la prière. Au moins, il fait doigt, il pleure, les gens pleurent derrière lui. Mais souvent, même dans la récitation, il pleure. Hein? Donc, le vieux mécréant, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des moments comme ça. Il va s'arrêter devant eux, il pleure, et puis eux aussi, ils pleurent derrière lui. Hein? On ne pleure pas dans la prière. Nous, on ne pleure même pas à cause d'Allah. Pourtant, Rasoul dit, alayhi salatu wa salam, Aïnani, lan tamassahum an-nar. Aïnun bakat min khashiyatillah. Il dit, il y a deux yeux que le feu de l'enfer ne va pas toucher. Parmi ces deux yeux, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aïnun ba'da'dahu fi sabilillah. Et un œil qui a veillé en train de garder dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où les gens sont en plein combat, au moment du combat, après les combats, la nuit, il dort. Donc, lui, il est là, il est en train de veiller sur les gens. Donc, si jamais la parole d'Allah n'a pas d'effet sur toi, sache que ta foi est en train de baisser. Troisièmement, el-ghaflatu fi dhikrillah. L'insouciance dans l'obéissance d'Allah, dans le rappel d'Allah. L'insouciance dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes, au moment où on prêche, ils dorment. Au moment où on prêche, ils dorment. Elles dorment du moins, ces personnes dorment. Ou bien pendant le khutbah du Jumu'ah, ils dorment. Elles sont assises là, elles dorment. Elles dorment. Mais en ce même moment, si on parle de dunya,
vraiment, telle personne est allée sur l'eau, il est arrivé en Espagne, il va se réveiller. Il se réveille. Donc ça, c'est l'insouciance dans le dit, parce que ce qu'on dit, là, ça correspond à son cœur. Donc lui, il se réveille, il est réveillé. Parce qu'on dit que quelqu'un est arrivé en Espagne, il est allé sur l'eau, il est arrivé en Espagne. Donc il commence à imaginer comment est-ce que lui aussi, commence à prendre des calculs, comment il va faire pour arriver là-bas. Hein? Donc quatrièmement, Adam al-Ghadabi idantuhikat hurmatullah. Le manque de colère lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est désobéi. Parce que tu n'es pas fâché. Hein? Tu n'es pas fâché quand on désobéit à Allah. Comme tu vas voir des gens en train d'adorer fétiche. Et toi tu ris, tu passes, tu ris. Hein? Tu passes, tu ris. Ou bien tu vas t'asseoir devant un écran, le blanc et puis sa copine sont en train de faire des conneries. Et toi tu es assis là, tu es en train de rire. Donc ça montre que ta foi est en train de baisser. Ta foi est en train de baisser. Sinon, si la foi est comme il se doit, la foi augmente. Si tu vois une désobéissance, tu vas te mettre en colère. Tu vois une désobéissance, tu vas te mettre en colère. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, l'auteur du livre nous a dit أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. Donc la première obligation qui s'impose au mukallaf, au responsable, c'est quoi? C'est vérifier le bon état de la foi. Hein? Et comme on l'a expliqué. Après ça, c'est après ça que vient l'apprentissage de quoi? L'apprentissage de ce avec quoi il va réparer ses obligations quoi, individuelles. Donc les obligations sont au nombre de deux. Hunaka fardul kifaya wa hunaka fardul ayn. On a les obligations collectives, comme par exemple le adhan, l'appel à la prière. C'est une obligation collective. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si un fait le adhan, là, le péché tombe. Personne ne prend péché. Mais s'il n'y a personne pour faire le adhan, alors que les gens connaissent ça, tout le monde a le péché. Maintenant, l'obligation individuelle, c'est l'obligation qui s'impose à tout un chacun, comme la prière. Tu ne peux pas dire que mon père a prié, donc ça prend, voilà, il a aussi prié pour moi. Ou bien mon père a jeûné, il a jeûné pour nous tous. Mon père a fait les ambitions, il a fait les ambitions pour nous tous. Est-ce qu'on se comprend? Donc les obligations sont au nombre de combien? Les obligations collectives et puis les obligations individuelles. Ça va? Donc, il faut retenir ça. Mais ces obligations-là, comme la prière, comme il le dit, la purification, ça vient après la doctrine. Pourquoi? Parce que si jamais la doctrine n'est pas bonne, tout ce que tu fais, Allah Ta'ala ne veut pas. Hein? Allah Ta'ala ne regarde pas la prière si la doctrine n'est pas bonne. Allah ne regarde pas le jeûne si la doctrine n'est pas bonne. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas le sacrifice que tu fais, ou bien le pèlerinage, la zakat, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ça. Donc il faut que la doctrine soit bonne. Il faut obligatoirement adopter la doctrine, le aqidah de Ahl-Sunnati wal Jama'a. Malheureusement, certaines personnes sont là, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le aqidah. Et puis il va se jouer un prêcheur, il va se jouer un grand musulman. Tu ne sais pas ce que c'est que la doctrine. Alors si tu ne sais pas, comment est-ce que tu vas, n'est-ce pas, la réparer? Qu'Allah nous donne la compréhension.